Bonjour à tous et bienvenue sous ce cerisier normand pour vous donner des nouvelles de notre colloque de littérature et de philosophie qui se déroulera à Cerisy-la-Salle du 10 au 17 août sur le thème Les morales de Diderot. Alors quelques mots pour vous présenter ce projet. À son initiative, il y a une société savante, la Société Diderot, qui a été fondée en 1984 et dont le geste fondateur fut justement d'organiser cette année-là un colloque à Cerisy sous l'égide de Jacques Proust et d'Élisabeth de Fontenay. C'est en pensant à eux, en fait, et en leur honneur, que nous avons décidé de renouveler ce geste fondateur, dans l'idée aussi de raviver les forces de notre société et de resserrer les liens qui nous unissent. Alors, quels sont les directeurs de ce colloque? Il s'agit de Gerhard Stenger, de l'Université de Nantes, et moi-même, Odile Richard-Pochet, de l'Université de Limoges. Nous sommes des membres actifs de la Société Diderot et nous avons consacré chacun toute notre carrière à l'étude de ce philosophe ainsi qu'aux hommes et aux femmes des Lumières. Les participants de ce colloque, eh bien, nous avons souhaité qu'ils proviennent d'horizons ouverts, des universitaires donc confirmés, mais aussi de jeunes doctorants, des artistes, des comédiens, et qu'ils soient issus de nombreux pays. Corée du Sud, Danemark, États-Unis, Grèce, Italie, Japon, Portugal, Suisse, Tunisie et France, bien entendu. Alors, en ce qui concerne le thème, bien évidemment, de ce colloque, tout le monde connaît ou croit connaître le philosophe Diderot. On voit en lui un érudit, on voit en lui l'encyclopédiste, le libertin même parfois, parce que son roman Les bijoux indiscrets a toujours eu une réputation très vivante et très sulfureuse. Mais en fait, on connaît moins sans doute son effort pour repenser la morale de son temps, pour qu'elle se dégage d'une religion envahissante et délétère, en somme, constituée de morale athée. En effet, contrairement à Voltaire, Diderot ne croit pas en l'utilité d'un Dieu rémunérateur et vengeur, et qui serait utile à un peuple. L'idée même d'un droit naturel qui le rapprocherait de Rousseau présente selon lui bien des écueils. Cela rend sa tâche de théoricien particulièrement ardue. Il ne croit pas non plus, même s'il en a rêvé, d'un traité de morale, parce que selon lui, rien n'est plus sensible, fluctuant, évolutif qu'une réflexion morale, qui ne doit pas donc être gravée dans le marbre. Aussi parce que ses convictions ont évolué tout au long de sa vie et parce qu'il n'existe selon lui qu'une morale en action, une morale dynamique qui comporterait ses cas de conscience, ses idiotismes, ses exceptions. Il ne s'est, nous le croyons en tout cas, il ne s'est jamais mieux exprimé sur des sujets de morale qu'au théâtre, hein, que dans ses œuvres poétiques ou de fiction, que dans sa correspondance et aussi que dans ses articles, dans certains articles de l'encyclopédie. En tout cas, ces principes aujourd'hui sont encore les nôtres, à savoir maintenir une morale vivante en politique, en économie, en matière familiale, conjugale, sexuelle, requérir toujours la participation de son lecteur, de son auditeur, de son spectateur, et rester toujours aux aguets des évolutions de la société. C'est pour toutes ces raisons que nous voulons parler des morales de Diderot et non pas d'une morale ou de la morale de Diderot, et que nous souhaitons vous convier à ce colloque qui se déroulera donc, du 10 au 17 août 2020. Nous souhaitons que ces échanges soient vifs et nourris et chaque soir se déroulera justement après ces échanges un spectacle ou une soirée consacré à une œuvre du philosophe, à ses lettres, un film tiré d'un de ses romans, suivi d'un débat avec le public.